Jour 27. Sourate 51. Les vents qui éparpillent. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Par les vents qui éparpillent, par les nuages chargés d'eau, par les vaisseaux qui voguent aisément, par les anges qui distribuent l'ordre d'Allah. Ce qui vous est promis est véridique et la rétribution est inéluctable. Par le ciel aux trames parfaitement tracées, vous divergez dans vos propos concernant le prophète et le Coran, et n'en est détourné que celui qui a été détourné de la foi. Que périssent les menteurs qui sont plongés dans l'insouciance. Ils demandent par déni et moquerie à quand le jour de la rétribution, le jour où ils seront éprouvés par le feu. Il leur sera dit « Goûtez à votre châtiment, voici ce que vous cherchiez à hâter ». Ceux qui craignent Allah séjourneront au milieu de jardins et de sources vives jouissant de ce que leur Seigneur leur a accordé, car ils étaient auparavant bienfaisants, ils dormaient peu la nuit, aux dernières heures de la nuit ils imploraient le pardon d'Allah et ils lui accordaient sur leurs biens un droit aux mendiants et aux démunis. Il est sur terre des signes de l'unicité et de l'omnipotence d'Allah pour ceux qui croient avec certitude ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas ? Il est dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis par le Seigneur et du ciel et de la terre, ceci est aussi vrai que le fait que vous parliez. Le récit des hôtes honorés d'Abraham, t'est-il parvenu ? Lorsqu'ils entrèrent chez lui et dirent « Que le salut soit sur vous », il leur répondit « Que le salut soit sur vous, ô hôtes inconnus ». Il alla pestement et discrètement trouver les siens et apporta un veau gras. Il l'approcha d'eux et leur dit « Vous ne mangez pas ?» Constatant qu'ils n'y touchaient pas, ils lui inspirèrent de la peur. Ils dirent « N'aie crainte » et ils lui annoncèrent la naissance d'un garçon savant. Sa femme se mit alors à crier et à se frapper le visage, et elle dit « Comment aurais-je un enfant, alors que je suis une vieille femme stérile ?» Ils répondirent « Ton Seigneur en a décrété ainsi, et il est le sage, l'omniscient. » Abraham demanda « Quelle est donc votre mission, ô émissaire ?» Ils répondirent « Nous sommes envoyés vers des gens coupables de mécréance et d'abomination, pour faire tomber sur eux une pluie de pierres d'argile, portant une marque venant de ton Seigneur. » À l'intention des transgresseurs. Nous avons fait sortir de cette cité les croyants qui l'habitaient, mais nous n'y avons trouvé qu'une seule famille soumise à l'ordre d'Allah. Nous y avons laissé un signe pour ceux qui redoutent le châtiment douloureux. Il est également un signe en le récit de Moïse lorsque nous l'avons envoyé faire Pharaon muni de preuves manifestes. Mais fort de sa puissance, Pharaon se détourna et dit « C'est un magicien » ou un possédé. Nous l'avons saisi, lui et ses armées, et les avons jetés dans les flots pour son comportement blâmable. De même pour les membres du peuple de Had, lorsque nous avons déchaîné sur eux le vent ne comportant aucun bien, qui ne laissait rien sur son passage sans le réduire en poussière. De même pour les membres du peuple de Thamoud, lorsqu'on leur dit « Jouissez de vos biens pour un temps », ils défièrent l'ordre de leur Seigneur. Ainsi ils furent frappés par la foudre alors qu'ils la regardaient venir. Ils ne purent ni s'en relever ni être secourus. Nous avons également anéanti le peuple de Noé avant eux car ils étaient dévoyés. Le ciel, nous l'avons édifié par notre puissance et nous l'avons étendu. La terre, nous l'avons déployée comme un tapis et quelle excellente façon nous l'avons nivelée. De toutes choses, nous avons créé un couple afin que vous vous rappeliez l'unicité du Créateur. Fuyez donc vers Allah. Je suis pour vous de sa part un avertisseur manifeste. N'adoptez aucune divinité en dehors d'Allah. Je suis pour vous de sa part un avertisseur manifeste. Il en fut toujours ainsi. Aucun messager n'est venu à leurs prédécesseurs sans qu'il n'ait dit « c'est un magicien ou un possédé ». Se sont-ils enjoints cette parole? Ils sont plutôt tous aussi transgresseurs. Détourne-toi d'eux, tu n'en seras pas blâmé. Mais n'aie de cesse d'exhorter, car le rappel profite aux croyants. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends d'eux ni subsistance, ni nourriture, car c'est Allah qui est le dispensateur de tous les biens, le détenteur de la force inébranlable. Les transgresseurs mécréants obtiendront une part du châtiment semblable à celle de leurs compagnons et devanciers. Qu'ils ne me demandent donc pas d'en hâter la survenue. Malheur aux mécréants pour le châtiment qu'ils subiront au jour qui leur est promis. Sourate 52. At-Tur. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde.
par le mont Sinaï, par le livre écrit sur un parchemin déployé, par la maison peuplée, par la voûte céleste élevée, par la mer en ébullition, le châtiment de ton Seigneur est inéluctable. Nul ne pourra le repousser. Le jour où le ciel s'agitera, où les montagnes se monteront en mouvement, malheur en ce jour aux dénégateurs qui s'ébattent dans des discours frivoles. Le jour où ils seront brutalement poussés dans le feu de la géhenne, on leur dira « Voici l'enfer que vous démentiez. Ce feu est-il une magie, comme vous le prétendiez, ou ne voyez-vous donc pas ? Brûlez-y. Que vous enduriez le supplice ou que vous ne l'enduriez pas, ne changera rien pour vous. Vous n'êtes rétribué que pour ce que vous faisiez. Les pieux seront dans des jardins et obtiendront la félicité en se réjouissant de ce que leur Seigneur leur accordera et leur Seigneur les protégera du châtiment de la fournaise. On leur dira « Mangez et buvez en toute quiétude en récompense de ce que vous faisiez. » Ils seront confortablement installés sur des divans somptueux bien alignés et nous leur donnerons pour compagnes des houris aux grands yeux. Quant aux croyants suivis par leurs descendants dans la foi, ils accorderont à leurs descendants de les rejoindre sans diminuer en rien la récompense de leurs œuvres. Le sort de chacun dépend de ce qu'il aura acquis. En plus de tous les délices dont ils jouiront, nous leur accorderons en abondance les fruits et les viandes qu'ils désireront. Là, ils échangeront des coupes d'un vin qui n'engendrera ni vaine parole ni péché. Parmi eux circuleront de jeunes servants semblables à des perles dans leur écrin. Se tournant les uns vers les autres, ils s'interrogeront. Ils diront « Autrefois, nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte du châtiment d'Allah. Ainsi, Allah nous a comblés de sa grâce et protégés du châtiment du vent brûlant de l'enfer. Autrefois, c'est lui seul que nous invoquions et adorions, car il est le bon, le miséricordieux. » N'aie de cesse d'exhorter les hommes. Par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un devin ni un possédé. Ils disent plutôt, c'est un poète. Attendons pour lui les vicissitudes de la mort. Dis, attendez donc, moi aussi j'attends avec vous. Est-ce leur prétendue raison qui leur ordonne cela ? Ils sont plutôt transgresseurs. Ils disent encore. Il a inventé lui-même le Coran. Non, plutôt ils ne croient pas. Qu'ils produisent un texte semblable au Coran s'ils sont véridiques en ce qu'ils prétendent. Ont-ils été créés de rien ou sont-ils leurs propres créateurs ? Ont-ils créé les cieux et la terre ? Ils n'ont plutôt aucune certitude. Détiennent-ils les trésors de ton Seigneur ou sont-ils eux les maîtres de l'univers ? Disposent-ils d'une échelle qui leur permette d'écouter aux portes du ciel ? Que celui d'entre eux qui prétend écouter apporte une preuve manifeste. Allah aurait-il des filles et vous des fils ? Leur demande-t-il un salaire qui les accable d'une lourde dette ? Connaissent-ils l'invisible si bien qu'ils écrivent ce qu'il en est et en informent les hommes ? Ils cherchent plutôt à ruser, mais ce sont les mécréants qui sont victimes de leur propre ruse. Ont-ils un véritable Dieu en dehors d'Allah ? Gloire et pureté à Allah, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Même s'ils voyaient tomber des pans du ciel, ils diraient « ce ne sont que des nuages amoncelés ». Laisse-les donc, jusqu'à ce qu'ils parviennent au jour où ils seront foudroyés, le jour où leur ruse ne leur servira à rien et ils ne seront point secourus. Les transgresseurs subiront un châtiment avant cela, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Patiente face au décret de ton Seigneur, car tu es sous nos yeux. Célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur lorsque tu te lèves et glorifie-le une partie de la nuit et au déclin des étoiles. Sourate 53. Les étoiles. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Par les étoiles lorsqu'elles disparaissent, votre compagnon ne s'est ni égaré ni fourvoyé et il ne prononce rien sous l'emprise de ses passions. Ce n'est qu'une révélation qui lui est faite et que lui a enseigné l'ange Gabriel dont la force est immense et l'apparence magnifique lorsqu'il s'est manifesté au prophète sous sa réelle apparence, alors qu'il se trouvait dans le ciel à l'horizon. Puis il s'approcha et descendit progressivement jusqu'à être à une distance de 2 arcs, si ce n'est moins encore. C'est alors qu'Allah révéla à son serviteur par l'intermédiaire de Gabriel ce qu'il voulut lui révéler. Le cœur du prophète n'a pas démenti ce que ses yeux ont vu. Contestez-vous ce qu'il a vu ? Par Allah, il l'a vu descendre vers lui sous sa réelle apparence une autre fois, auprès du jujubier de la limite, près duquel se trouve le paradis du refuge éternel, alors que le jujubier est couvert d'une chose d'une beauté indescriptible. Le regard du prophète n'a ni dévié ni outrepassé la limite qui lui fut donnée.
par Allah. Il vit alors certains des plus grands signes de son Seigneur. Voyez vos idoles dont vous prétendez qu'elles sont les filles d'Allah, Al-Lat et Al-Uzza, ainsi que Manat, l'autre troisième. Auriez-vous des garçons et lui des filles? Quel partage injuste et inique! Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et concernant l'adoration desquels Allah n'a révélé aucune preuve. Ils ne font que suivre leurs conjectures et les penchants de leurs âmes, alors que, par Allah, la guidée leur est venue de leur Seigneur. L'homme obtiendrait-il tout ce qu'il désire? À Allah seul appartiennent la vie future et la vie présente. Que d'anges dans les cieux, mais leur intercesseur ne peut profiter qu'après qu'Allah le permette en faveur de celui qui lui veut et agrée. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà donnent aux anges des noms féminins, alors qu'ils n'en ont aucune connaissance. Ils ne font que conjecturer. Or, les conjectures ne sont d'aucune utilité face à la vérité. Écarte-toi donc de ceux qui se détournent de notre rappel et ne désirent que la vie présente. Voilà tout ce qu'ils savent. Ton Seigneur sait parfaitement qui s'égare de son chemin et il sait parfaitement qui se dirige sur la voie droite. C'est à Allah seul qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur terre. Il guide et égare qui il veut afin de rétribuer les malfaisants pour ce qu'ils auront commis et d'accorder la meilleure récompense aux bienfaisants qui évitent de tomber dans les grands péchés et les turpitudes et qui ne commettent que des fautes légères. Le pardon de ton Seigneur est immense. Il connaissait déjà parfaitement votre condition et votre destinée lorsqu'il vous a créé de terre et lorsque vous n'étiez encore que des fœtus dans le ventre de vos mères. N'attestez donc pas de votre pureté, car il sait mieux que quiconque qui le craint. Vois celui qui se détourne de la foi, qui donne peu avant de cesser. Détient-il la connaissance de l'invisible, de sorte qu'il voit ce qui adviendra? N'a-t-il pas été informé de ce que contenaient les pages du livre de Moïse et celles du livre d'Abraham, qui respecta parfaitement les ordres de son Seigneur? Personne ne portera le fardeau d'autrui. L'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, qui lui seront présentés au jour du jugement, et il sera ensuite pleinement rétribué. C'est vers ton Seigneur que tout aboutit. C'est lui qui fait que certains rient et d'autres pleurent. C'est lui qui donne la vie et la mort. C'est lui qui a créé deux éléments du couple, le mâle et la femelle, d'une seule et même goutte de sperme quand elle est éjaculée. C'est à lui que la seconde création incombe. C'est lui qui pourvoit aux besoins de l'homme et l'enrichit. C'est lui le Seigneur de Sirius. C'est lui qui a anéanti l'ancien peuple de Had ainsi que celui de Thamoud, et il n'épargna aucun d'entre eux. Et avant eux, le peuple de Noé, qui était le plus injuste et le plus transgresseur de tous les peuples, c'est lui qui a précipité du ciel les cités renversées de Lot, et les a recouvertes d'un châtiment terrible. Ô homme, de quel bienfait de ton Seigneur douteras-tu? Voici un avertisseur semblable aux avertisseurs anciens. L'imminente approche, mais nul autre qu'Allah n'en connaît l'avènement. Est-ce ce message, le Coran, dont vous étonnez et dont vous riez, au lieu d'en pleurer et plonger dans l'insouciance? Prosternez-vous plutôt devant Allah et adorez-le. Sourate 54. La lune. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. L'homme approche et la lune s'est fendue. Mais quel signe qu'ils voient? Ils s'en détournent et ils disent « C'est une magie éphémère ». Ils démentent la vérité et suivent leur passion et toute chose prédestinée doit se réaliser. Par Allah, leur sont pourtant parvenus des récits suffisants pour les empêcher de persister dans le faux. Ce Coran est une sagesse parfaite, mais les avertisseurs ne sont d'aucune utilité pour ceux qui ne croient pas. Détourne-toi donc d'eux et attends pour eux le jour où le héros, l'ange Israfil, appellera vers une chose affreuse. Le regard baissé et épouvanté, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées, ne sachant où fuir. Ils se presseront ensuite vers le héros et les mécréants diront « Voilà un jour difficile ». Avant eux, le peuple de Noé n'a pas cru. Ils démentirent nos serviteurs et dirent « C'est un fou », et il fut brutalement réprimé. Il invoqua alors son Seigneur en disant « Je suis impuissant face à eux. Fais triompher ta religion. » Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle et fîmes jaillir de la terre des sources de toutes parts. Les eaux se rencontrèrent conformément à un ordre prédestiné. Nous le transportâmes sur une embarcation faite de planches et de clous, voguant sous nos yeux en guise de récompense pour celui qui fut renié.
Par Allah, nous avons laissé ce récit comme un signe. Est-il quelqu'un pour en tirer une exhortation? Quel fut mon châtiment et quels furent mes avertissements? Par Allah, nous avons facilité la lecture et la méditation du Coran. Est-il quelqu'un pour en tirer une exhortation? Le peuple de Had également a démenti son messager. Quel fut mon châtiment et quels furent mes avertissements? Nous déchaînâmes contre eux en un jour perpétuellement funeste pour eux un vent violent et glacial qui emportait les gens dans les airs avant de les précipiter au sol, tête la première, les laissant inertes comme des souches de palmiers déracinés. Quel fut mon châtiment et quels furent mes avertissements? Par Allah, nous avons facilité la lecture et la méditation du Coran. Est-il quelqu'un pour en tirer une exhortation? Le peuple de Thamoud a démenti les avertissements. Ils dirent: allons-nous suivre un homme seul parmi nous? Nous serions vraiment égarés et fous. La révélation lui aurait-elle été faite à lui seul parmi nous? C'est plutôt un grand menteur vaniteux. Ils sauront demain, au jour de la résurrection, qui est le grand menteur vaniteux. Nous dîmes à leur prophète Saleh: nous leur avons envoyé la chamelle pour les éprouver. Observe leurs agissements et ce qu'il adviendra d'eux, et patiente face à leur tort. Annonce-leur que l'eau est partagée entre eux et la chamelle, et qu'ils boiront de chaque boisson. Mais ils appelèrent un des leurs à la tuer. Il l'exécuta promptement et l'abattit. Quel fut mon châtiment et quels furent mes avertissements? Nous envoyâmes sur eux un seul cri qui les laissa semblables à de la paille sèche. Par Allah, nous avons facilité la lecture et la méditation du Coran. Est-il quelqu'un pour en tirer une exhortation? Le peuple de Lot a démenti les avertissements. Nous déchaînâmes contre eux une tempête de pierres, à l'exception de la famille de Lot que nous sauvâmes avant l'aube, par un effet de notre miséricorde. C'est ainsi que nous récompensons ceux qui se montrent reconnaissants. Par Allah, ils les avaient pourtant avertis contre nos châtiments, mais ils mirent en doute ces avertissements. Par Allah, ils lui demandèrent même de les laisser abuser de ses hôtes, mais nous les aveuglâmes et leur dîmes: goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. Par Allah, au petit matin, un châtiment persistant les surprit. Goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. Par Allah, nous avons facilité la lecture et la méditation du Coran. Est-il quelqu'un pour en tirer une exhortation? Par Allah, les avertissements sont parvenus au peuple de Pharaon, mais ils démentirent tous nos signes. Nous les avons alors châtiés à la manière d'un Seigneur triomphant et omnipotent. Vous, mécréants Qurayshites, valez-vous mieux que cela? Ou Allah vous a-t-il accordé dans les livres révélés de vous exempter du châtiment? Ils disent plutôt: nous formons une coalition nombreuse et nous vaincrons. Leur coalition sera bientôt mise en déroute et ils fuiront. Ils prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités, mais au contraire, l'heure sera leur rendez-vous et l'heure sera plus terrible et plus amère que le châtiment qu'ils subiront ici-bas. Ceux qui se rendent coupables de mécréance et de péché sont dans l'égarement ici-bas et ils seront plongés dans un brasier dans l'au-delà. Le jour où on les traînera en enfer sur leur visage, on leur dira: goûtez au châtiment de Saqar. Nous avons prédestiné la création et la mesure de toutes choses. Notre ordre n'est donné qu'une seule fois, et il se réalise aussi rapidement qu'un clin d'œil. Nous avons anéanti des peuples mécréants semblables à vous. Est-il quelqu'un pour en tirer une exhortation? Tous les actes sont inscrits dans les livres. Toute chose, petite ou grande, y est consignée. Ceux qui craignent Allah séjourneront au milieu de jardins et de rivières, en un lieu où ne régnera que la vérité, auprès d'un souverain omnipotent. Sourate 55. Le miséricordieux. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Le miséricordieux a enseigné le Coran à ses serviteurs, créé l'homme et lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune évoluent selon un ordre établi. Les étoiles et les arbres se prosternent devant Allah. Il a élevé le ciel et établi l'équité afin que vous n'y dérogiez pas. Observez l'équité dans la pesée et ne refusez pas la balance. Quant à la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants. On y trouve des fruits, des palmiers aux fruits enveloppés de spathes, des céréales sur leurs chaumes et des feuillus odorants. Quel bienfait de votre Seigneur n'irez-vous? Il a créé l'homme d'argile sèche comme la terre cuite et il a créé les djinns d'un feu pur. Quel bienfait de votre Seigneur n'irez-vous? Il est le Seigneur des deux levants et des deux couchants. Quel bienfait de votre Seigneur n'irez-vous? Il a fait confluer les deux mers pour qu'elles se rencontrent et il a établi entre elles une barrière infranchissable. Quel bienfait de votre Seigneur n'irez-vous?
On en tire des perles grandes et petites. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? C'est à lui qu'appartiennent les navires construits par les hommes, semblables à des montagnes qui sillonnent la mer. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? Tout ce qui se trouve sur terre disparaîtra. Seul demeurera le visage de ton Seigneur digne de glorification et de vénération. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? Tous ceux qui sont dans les cieux et sur terre l'implorent chaque jour, son œuvre se réalise. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? Au jour de la résurrection, nous nous occuperons de vous, hommes et djinns qui pesez sur la terre. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? Au peuple des djinns et des hommes, si vous pouvez franchir les limites des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez les franchir que doués d'un pouvoir que vous ne possédez pas. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? On lancera sur vous des flammes, d'un feu incandescent et de la fumée, et vous ne serez point secourus. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? Lorsqu'au jour de la résurrection le ciel se fendra, sa couleur sera celle d'un alezan, puis d'un rouge aussi vif qu'un métal en fusion. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? En ce jour, ni les hommes, ni les djinns ne seront interrogés sur leurs péchés. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? On reconnaîtra ceux qui se rendaient coupables de mécréance à leurs traits. Ils seront ainsi saisis par le toupet et les pieds et seront jetés en enfer. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? On leur dira, voici la géhenne que les coupables de mécréance démentaient. Ils ne feront dès lors qu'aller et venir entre le châtiment du brasier et une eau bouillante. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura 2 jardins. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? 2 jardins immenses aux branches touffues chargés de fruits variés. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? Dans ces jardins coulent 2 sources. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? On y trouve 2 variétés de chaque fruit. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? Les hôtes seront confortablement installés sur des tapis au revers de brocart, et les fruits des 2 jardins seront apportés de main. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? Ils y trouveront des femmes au regard chaste qu'aucun homme ou djinn n'aura effleuré avant eux. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? Elles sont semblables au rubis et à la perle. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? Y a-t-il autre récompense à la bienfaisance que les œuvres ici-bas, que la bienfaisance dans la récompense de l'au-delà? Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? En deçà de ces 2 jardins, il en est 2 autres. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? Des vers sombres, tant leur végétation est abondamment irriguée. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? On y trouve 2 sources débordantes. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? Il y aura là des fruits, des palmiers, des grenadiers. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? Les autres y trouveront des femmes ainsi aussi belles qu'aimables. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? Des houris aux grands yeux chastement retirés dans des tentes de perles. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? Aucun homme ou djinn les aura effleurés avant eux. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? Ils seront confortablement installés sur des coussins verts et de beaux tapis épais. Quel bienfait de votre Seigneur nierez-vous? Infini est la bénédiction du nom de ton Seigneur, digne de glorification et de vénération. Sourate 56. Inéluctable. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Lorsque le jour inéluctable surviendra et son avènement est inexorable, il abaissera les uns et élèvera les autres. Lorsque la terre sera violemment secouée, que les montagnes seront pulvérisées et réduites en poussière éparse, vous formerez alors 3 groupes. Les gens de la droite, qu'en sera-t-il des gens de la droite? Les gens de la gauche, qu'en sera-t-il des gens de la gauche? Et ceux qui s'empressaient de se conformer à l'ordre d'Allah seront les premiers à entrer au paradis. Voilà ce qu'Allah rapprochera de lui, dans les jardins de la félicité. Ils seront nombreux parmi les premiers de cette communauté et peu nombreux parmi les derniers. Ils seront sur des divans tissés d'or et de pierreries confortablement installés les uns face aux autres. Parmi eux circuleront des servants d'une éternelle jeunesse, avec des calices, des aiguières et des coupes remplies d'un vin jaillissant d'une source
source jamais tarie, qui ne suscita chez eux ni maux de tête, ni ivresse. Ils leur apporteront les fruits de leur choix et toute chair d'oiseau qu'ils désireront. Ils auront pour compagnie des houris aux grands yeux semblables à des perles dans leur écrin, en récompense de leurs œuvres. Ils n'y entendront ni vaines paroles, ni vilainie, mais uniquement les salutations « Salut sur vous » qu'ils s'adresseront. Quant aux gens de la droite, qu'en sera-t-il des gens de la droite? Ils seront parmi des jujubiers sans épines et chargés de fruits, et des acacias aux fruits superposés. Ils jouiront d'éternels et spacieux ombrages, d'une eau intarissable et des fruits à profusion, jamais manquant ni interdits ni inaccessibles. Ils se reposeront sur des lits élevés avec des femmes du paradis que nous avons recréées parfaites, éternellement vierges, aimantes et d'une égale jeunesse pour les gens de la droite. Ils seront nombreux parmi les premiers et nombreux parmi les derniers et les gens de la gauche. Qu'en sera-t-il des gens de la gauche? Ils seront exposés à un souffle brûlant et abreuvés d'une eau bouillante, à l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche ni bienfaisante. Ils vivaient auparavant dans l'opulence, s'obstinaient dans un grand péché, qu'est le polythéisme, et disaient « Lorsque nous mourrons et que nous serons poussière et ossements, serons-nous ressuscités, ainsi que nos premiers ancêtres ?» Réponds-leur, les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous du jour connu d'Allah. Puis vous, égarés et démentez la résurrection, vous mangerez d'un arbre nommé Zaqqum. Vous vous en remplirez le ventre, puis vous vous gorgerez d'eau bouillante que vous boirez comme des chameaux assoiffés. Tel sera leur repas d'accueil au jour de la rétribution. C'est nous qui vous avons créé une première fois, puis ne croyez-vous donc pas à une nouvelle création? Voyez ce que vous éjaculez. Est-ce vous qui le créez ou en sommes-nous le Créateur? Nous avons décrété la mort pour vous et rien ne nous empêchera de vous remplacer par vos semblables et de vous recréer au jour de la résurrection sous une forme que vous ne connaissez pas. Par Allah, vous connaissez la première création. Pourquoi n'en tirez-vous donc pas une exhortation? Voyez ce que vous cultivez. Est-ce vous qui faites germer la semence ou est-ce nous qui la faisons pousser? Si nous voulions, nous la réduirions à de simples débris et vous ne cesseriez alors de vous lamenter. Nous sommes ruinés. Et plus encore, vous voilà privés de toute subsistance. Voyez l'eau que vous buvez. Est-ce vous qui la faites descendre des nuages ou est-ce nous qui la faisons descendre? Si nous voulions, nous la rendions saumâtre. Pourquoi ne vous montrez-vous pas reconnaissant? Voyez le feu que vous faites jaillir du bois. Est-ce vous qui avez créé son arbre et en sommes-nous les créateurs? Nous avons fait du feu d'ici-bas un rappel du feu de l'enfer et une chose utile pour les voyageurs. Glorifie donc le nom de ton Seigneur l'immense. Je jure par les positions des étoiles, et c'est un serment solennel, si vous saviez, c'est un noble Coran contenu dans un livre préservé que ne touchent que les purifiés. Ce Coran est une révélation émanant du Seigneur de l'univers. Est-ce concernant ce message que vous faites preuve de tiédeur face aux gens? Votre reconnaissance pour les bienfaits dont Allah vous gratifie repose-t-elle en l'ingratitude et la mécréance? Lorsque l'âme parvient à la gorge du mourant et qu'à ce moment vous le regardez impuissant et qu'à travers nos anges nous sommes plus proches de lui que vous, mais vous ne le voyez pas. Pourquoi, si vous prétendez ne pas être rétribué, ne faites-vous pas revenir cette âme si vous êtes véridique? Si celui-ci est du nombre des rapprochés, au moment de sa mort, les anges lui annoncent miséricorde et délices éternelles dans le jardin de la félicité. Et s'il fait partie des gens de la droite, les anges l'accueillent en disant que le salut soit sur toi, tu es des gens de la droite. Et s'il fait partie de ceux qui démentaient la résurrection et des égarés, pour tout accueil, il lui sera servi de l'eau bouillante et il brûlera dans la fournaise. Ceci est une vérité certaine. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, l'immense. Sourate 57. Le fer. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah. C'est lui, le Tout-Puissant, le Sage. À lui seul appartient la royauté des cieux et de la terre. Il donne la vie et la mort et il est omnipotent. Il est celui que rien ne précède et celui après lequel rien n'existe, celui au-dessus duquel rien ne s'élève et celui sous lequel rien ne s'interpose et il est omniscient.
C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi au-dessus du trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est avec vous, où que vous soyez. Allah observe parfaitement vos agissements. À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre, et c'est à Allah seul que toute chose est ramenée. Il fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit, et il connaît parfaitement ce que recèlent les cœurs. Restez fermes sur votre foi en Allah et en son messager, et dépensez dans l'obéissance à Allah des biens dont il a fait de vous des dépositaires. Ceux d'entre vous qui croient et dépensent dans l'obéissance à Allah obtiendront une immense récompense. Qu'avez-vous à ne pas croire en Allah alors que le messager vous appelle à croire en votre Seigneur et qu'Allah a pris votre engagement? Si vous devez croire un jour, toutes les conditions sont ici réunies. C'est lui qui révèle à son Seigneur des preuves manifestes afin de vous sortir des ténèbres vers la lumière. Et Allah est compatissant et miséricordieux envers vous. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser sur le sentier d'Allah alors que c'est à Allah seul que reviendra l'héritage des cieux et de la terre? Ceux d'entre vous qui ont dépensé de leurs biens et combattu avant la victoire Hudaybiyah et qui occuperont des rangs les plus élevés au paradis ne sont pas semblables à ceux qui ont dépensé et ont combattu après cela. À tous, Allah a promis la plus belle récompense qu'est le paradis. Allah connaît parfaitement vos agissements, qui accordera à Allah un prêt gracieux, afin qu'il lui rende multiplié maintes fois et en obtienne une généreuse récompense. Mentionne le jour où sur le pont au-dessus de l'enfer on verra leur lumière cheminer au devant et à la droite des croyants et des croyantes. On leur dira: recevez aujourd'hui la bonne annonce de jardins sous lesquels coulent des rivières où vous demeurerez éternellement. Telle est la réussite suprême. Mentionne le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront aux croyants: attendez-nous afin que nous nous éclairions de votre lumière. On leur répondra: revenez en arrière et cherchez de la lumière. C'est alors qu'on élèvera entre eux une muraille comportant une porte. La face intérieure de la muraille, du côté des croyants, sera le lieu de la miséricorde vers le paradis. Quant à la face extérieure, du côté des hypocrites, elle sera le lieu du châtiment de l'enfer. Les hypocrites crieront aux croyants: n'étiez-vous pas avec vous sur terre ? N'étions-nous pas avec vous sur terre? Les croyants leur répondront: si, mais vous vous êtes égarés, vous avez guetté l'occasion de nuire à la vérité et à ses adeptes, vous avez douté de la résurrection et de vains espoirs vous ont trompé, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah, la mort, survienne. Et Satan, le tentateur, vous a trompé au sujet d'Allah. Aujourd'hui, aucune rançon ne sera acceptée ni de vous, ni de ceux qui manifestent leur mécréance. Votre destination finale est l'enfer. C'est ce que vous méritez le plus. Et quelle mauvaise destination! Le moment n'est-il pas venu pour les cœurs des croyants de se soumettre et de s'émouvoir à l'évocation d'Allah et de la vérité, le Coran qu'il a révélé, ceci afin de ne pas être comme ceux qui ont reçu le livre avant eux et dont les cœurs s'endurcissent lorsque le temps les sépare de l'avènement de leur prophète se prolongea et dont la plupart sont dévoyés. Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre morte. Nous vous avons exposé clairement les preuves de notre omnipotence afin que vous raisonniez. Ceux et celles qui font aumône et accordent à Allah un prêt gracieux verront leur rétribution multipliée et ils obtiendront une généreuse récompense. Ceux qui croient en Allah et en ses messagers sont les véridiques. Les martyrs, eux, ont auprès de leur Seigneur une récompense et une lumière immense. Quant à ceux qui ne croient pas et démentent nos versets, voilà ceux qui sont voués à la fournaise. Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, distraction, vaine parure, rivalité orgueilleuse entre vous et concurrence dans l'accroissement des richesses et du nombre d'enfants. Elle est semblable à une pluie bienfaisante qui fait pousser une végétation qui, après avoir émerveillé un instant les mécréants, se fane. On la voit alors jaunir, puis elle tombe en débris, et dans l'au-delà il y aura soit un dur châtiment, soit le pardon d'Allah et son agrément. La vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance éphémère et trompeuse. Hâtez-vous vers ce qui vous fera mériter le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre préparés pour ceux qui croient en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Allah est détenteur d'une grâce immense. Aucun malheur ne frappe la terre ou vos personnes qui ne soit écrit dans un livre avant même que nous le suscitions. Ceci est facile pour Allah.
Nous vous informons de cela afin que vous ne vous attristiez pas de ce qui vous échappe de ce bas monde et ne vous réjouissez pas outre mesure pour ce qu'Allah vous a accordé. Allah n'aime point les présomptueux, arrogants, qui sont avares et ordonnent aux gens l'avarice. Quiconque se détourne de l'obéissance à Allah ne cause du tort qu'à lui-même, car Allah est celui qui se dispense de tout, le digne de louange. Par Allah, nous avons envoyé nos messagers porteurs de preuves manifestes. Nous avons fait descendre avec eux les livres et les préceptes de la justice afin que les gens établissent l'équité. Et nous avons créé le fer dont on fait des armes d'une force redoutable et qui comporte de multiples avantages pour les hommes. Tout ceci afin qu'Allah sache qui, sans le savoir, secourra sa religion et ses messagers. Allah est fort et puissant. Par Allah, nous avons envoyé Noé et Abraham, et nous avons établi dans leur descendance la prophétie et le livre. Certains furent bien guidés, mais la plupart des membres de leur peuple furent dévoyés. Nous avons envoyé sur leurs traces d'autres parmi nos messagers, et nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, à qui nous avons donné l'Évangile. Nous avons suscité dans le cœur de ceux qui le suivirent compassion et miséricorde. Nous ne leur avons nullement prescrit le monachisme qu'ils inventèrent. Ils ne le firent que dans la recherche de l'agrément d'Allah, mais ne l'observèrent pas comme ils le devaient. Nous avons accordé leur récompense aux croyants parmi eux, mais la plupart d'entre eux sont dévoyés. Ô vous qui croyez, craignez Allah et restez fermes sur votre foi en son messager, afin qu'il vous accorde de part de sa miséricorde, qu'il vous assigne une lumière avec laquelle vous cheminerez vers Allah et qu'il vous pardonne, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et ce, afin que les gens du livre sachent qu'ils ne détiennent rien de la grâce d'Allah, que la grâce est dans la main d'Allah et qu'il l'accorde à qui il veut. Allah est détenteur d'une grâce immense.